Ils ont fait toutes les guerres du siècle. Tirailleurs, spahis ou chasseurs d'Afrique, engagés sous les trois couleurs, parcourant les champs de bataille de 14-18, puis ceux de 39-40 en France et en Belgique. En 1943, ils délivrent la Corse, combattent en Italie et défilent en juin 1944 dans Rome libérée derrière leur chef, le général Juin. En août, ils débarquent en Provence pour reconquérir Marseille avec Montsabert, avant de remonter vers l'Alsace dans la glorieuse chevauchée de la première armée du général de Lattre. Ils franchissent le Rhin, envahissent l'Allemagne, trempent leurs fanions dans le Danube avant de défiler victorieux dans Paris, arborant leurs emblèmes chargés de décorations sous les yeux émerveillés des Françaises et des Français qu'ils acclament en libérateurs. À des milliers de kilomètres, ils poursuivent les combats dans les rizières d'Indochine avec une indéfectible fidélité. En 1954, c'est dans le climat tendu des premiers événements d'Algérie et d'actes terroristes qu'ils reviennent enfin au bled. Auréolés de légendes qu'ils prennent plaisir à conter le soir dans leur village, ils arborent fièrement leurs médailles et sont admirés et respectés car ils sont soldats de l'armée française. Ici ou là, ils se retrouvent avec leurs camarades de combat européens, au sein des sections locales d'anciens combattants, et participent ensemble aux cérémonies patriotiques qui leur rappellent les années où ils vivaient et combattaient côte à côte pour la France. En 1956, à Mostaganem, petite ville du département d'Oran, ils sont une trentaine d'anciens combattants. Hicham Kouider porte le drapeau aux cérémonies patriotiques et aux obsèques des camarades tombés dans cette guerre qui n'a pas de nom ni de loi. Vers la fin de l'année 1956, le FLN le menace de mort, mais rien ne peut le faire renoncer à sa mission de porte-drapeau. Hicham Kouider est assassiné le 14 février 1957. Attachés à leur devoir, fiers des couleurs de leur patrie, la France, 8 porte-drapeaux vont se porter volontaires, au risque de leur vie, remplaçant à chaque fois leur frère d'armes assassiné pour porter le corps d'un camarade, l'honorer d'un discours et incliner très bas le drapeau sur lui. Malgré cela, il y a encore des volontaires dans la section des anciens combattants de Mostaganem pour briguer le poste de porte-drapeau. L'honneur revint à Belachi Larbi, qui reçut une balle dans la nuque le 16 janvier 1961. Il advint qu'il n'en mourut pas. Il fut, suivant le mot administratif et blasphématoire, rapatrié. Il prit le bateau pour la France, puisque la terre où il était né avait cessé d'être la France. Il emporta son drapeau. En France, sans être tout à fait sûr de ne pas être encore menacé, il resta porte-drapeau. Il avait reçu une mission et il l'accomplissait. Un point c'est tout. Il était le 9e porte-drapeau de sa section à être prêt à sacrifier sa vie pour l'honneur de porter les couleurs de la France. Belachi Larbi mourut en 1995. Après lui, on roula définitivement le drapeau. Le drapeau de la section de Mostaganem dort dans sa gaine, lourd du poids de tant d'âmes, de tant de foi, de tant d'amour de la France.